Bonjour, réussir en politique, c'est un art et cela nécessite des compétences. Des compétences dans le domaine du marketing stratégique, du marketing opérationnel. Bref, cela nécessite l'accompagnement d'un professionnel. Je suis là aujourd'hui pour parler avec vous de votre stratégie marketing, vous qui êtes dans la politique, vous qui êtes au service du peuple, vous qui êtes au service des communautés. Première chose, vous en tant que candidat à une élection présidentielle, vous qui êtes candidat à un poste de député, candidat au Sénat, candidat à une mairie, vous avez besoin de vous définir premièrement comme un produit. Un produit qui a de la valeur. Premièrement, une fois que vous êtes défini comme un produit, vous devez maintenant définir votre chaîne de valeur. Quelles sont les caractéristiques de la personne, du candidat que vous êtes, du produit que vous êtes? Quels sont les avantages qu'apporte le candidat que vous êtes, le produit que vous êtes, en termes de satisfaction de votre électorat, en termes de satisfaction de la population, en termes également de preuves. Qu'est-ce que vous apportez, parlant de preuves justement, qu'est-ce que vous apportez comme preuve de ce que vous annoncez, de ce que vous promettez en tant que candidat? Pour me résumer sur le premier point, qui est le produit, vous devez, chers amis, axer votre stratégie produit, votre mandature, votre candidature sur 3 points. Premier point, dire aux gens dont vous attendez les voix, les suffrages, qu'est-ce qui vous caractérise en tant que candidat. Donnez-leur en deuxième lieu les avantages qu'ils pourront retirer, qu'ils pourront tirer de l'association avec vous, avec le candidat que vous êtes, avec le produit que vous êtes. Et ensuite, apportez-leur la preuve de ce que vous dites, apportez-leur la preuve de vos promesses, apportez-leur la preuve de votre disponibilité, de votre engagement dans ce que vous annoncez, dans le programme que vous leur vendez. Ça, c'est en ce qui concerne le produit. Et c'est très très important. Vous avez fait des promesses en tant que candidat. Et le peuple qui va vous élire, le peuple dont vous attendez les suffrages, attend quelque chose en retour de vous également. Alors, ces voix vont vous coûter un prix. Ok? Et vous-même également, si on voit les choses autrement, vous avez une valeur, vous devez avoir une valeur. Et c'est sur cette valeur-là que votre candidature va peser. Et c'est cette valeur-là qui, en réalité, si on réfléchit en termes de chaîne de valeur, va vous crédibiliser auprès de votre électorat. Vous avez besoin donc de définir votre chaîne de valeur en termes de promesses à réaliser. Attention, du point de vue de l'électeur,
il faudrait qu'il puisse recevoir vos promesses en termes de bénéfices personnels, des bénéfices communautaires, des bénéfices pour la société. C'est le prix à mettre pour que le produit, le candidat que vous êtes, puisse passer, puisse bénéficier, puisse acquérir les suffrages. Vous, en tant que candidat à une élection, vous êtes dans un marché, bien évidemment. Ce qui veut dire que le produit que vous êtes doit être accessible, doit être disponible sur ce marché-là. Alors, quel est votre marché? Vous qui me regardez, vous qui êtes dans la politique, vous qui avez besoin de suffrage des électeurs, quel est votre marché? Quelle est votre représentativité géographique? C'est très important pour vous, pour que vos électeurs puissent accéder à vous, à votre programme, à vos meetings, à vos travaux, pour que les potentiels électeurs puissent se joindre à vous pour partager avec vous, porter avec vous votre vision, votre projet social. Vous devez avoir cette représentativité géographique-là. Ne soyez pas comme ces candidats qui ne peuvent être éligibles que dans leur village. La représentativité géographique du candidat que vous êtes, du politicien que vous êtes, est essentielle. Si vous voulez gagner une bataille électorale, autant vous y mettre tout de suite. Je peux vous y aider. Après avoir réglé de façon définitive le problème de représentativité géographique, parce que vous êtes un candidat qui veut briguer des votes sur le plan régional, sur le plan national. Selon que vous êtes un candidat qui veut briguer une mandature sur le plan national, vous devez être présent dans les différentes régions. Et si c'est un mandat régional, vous devez être présent dans les différentes localités, les villes de cette région-là. Le quatrième point que je vais évoquer avec vous, c'est la communication. La communication, elle est fondamentale. Vous ne communiquez pas, personne n'est au courant de vous, personne n'est au courant de votre programme, personne ne comprend rien à ce que vous faites, et par conséquent, vous n'aurez pas de vote. Il faut commencer par mettre en place une stratégie de communication, par déduction, une stratégie média, et cela passe par une collaboration avec des professionnels de la communication, des professionnels des médias en aval. Aujourd'hui, vous avez, je vous ai dit, vous êtes obligé d'associer les trois grandes familles de communication qui s'imposent à nous de nos jours, et grâce auxquelles vous pouvez de façon efficace et efficiente toucher votre cible, toucher votre électorat. Vous avez déjà la communication ETL, donc tout ce qui est communication médias, radio, télévision, presse. Et vous avez en second la communication BTL, donc tout ce qui est action opérationnelle, action terrain, distribution des flyers, animations diverses, conférences et tout ça là, table ronde. Et vous avez le tout dernier et non le moins important, qui est la communication TTL, qui veut dire through the line. Donc en réalité, pour faire short, c'est tout ce qui est digital. Réseaux sociaux, ça demande toute une stratégie, tout un plan marketing derrière. Donc, pour me résumer,
votre stratégie de communication va porter sur la communication média, la communication hors média, la communication digitale. Très très important pour vous, candidats. Je vais y aller sur le 5e point, qui est le people. C'est important le personnel, c'est important les ressources humaines, excusez-moi. Vous devez vous poser la question: qui est avec moi, avec qui je vais réaliser mon programme de société, mon projet de société, avec qui je vais mener ce combat politique, avec qui je vais aller convaincre les électeurs afin d'obtenir leur suffrage. On a vu partout aux États-Unis des célèbres hommes d'État, des célèbres politiciens s'entourer des stars, des vedettes de la télévision, des vedettes du showbiz, des vedettes du sport. N'oubliez pas qu'il est important de faire marcher la stratégie d'influence pour pouvoir atteindre ses cibles également. Et ça marche très très bien. Tout près de nous là, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Ghana, avec l'élection de George Weah. Quel que soit ce qu'il ait fait après sa carrière sportive, il n'en demeure pas moins important qu'il a été élu, en gros, à cause de son nom, de sa célébrité, de son statut de star. Donc, la stratégie n'est pas exclue dans votre processus, dans votre quête du pouvoir, dans votre quête de voix. Donc, je vous recommande fortement de vous entourer des people, et pour le faire, vous pouvez vous agresser encore à la modeste personne que je suis, afin que nous puissions creuser davantage, que nous puissions aller point par point pour mieux comprendre votre projet politique, vos objectifs, et comment nous allons ensemble atteindre ces objectifs-là. Il n'y a pas que les bonbons qu'on emballe. Il n'y a pas que les bières en canette qu'on emballe. Le packaging est important en tant que candidat à la quête des voix du peuple. Le packaging pour vous, c'est quoi? Le packaging pour vous, c'est comment vous vous emballez, comment vous êtes emballé. Vos tenues vestimentaires, comment vous vous présentez au public. Ok? Cette enveloppe-là, comment vous vous mettez, votre posture, votre gestuelle, comment vous parlez aux gens, comment vous vous déplacez, votre protocole. Toutes ces choses-là sont essentielles pour la perception que les gens, que les populations, que les électeurs doivent avoir de vous. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas un jeu de se lancer en politique. Il faut au préalable s'entourer des têtes bien pensantes, des bons conseils stratégiques pour vous aider à avancer vers votre but. Je suis là pour vous aider, mes collaborateurs et moi. Rien n'est à négliger.
Arrêtez de penser que parce que vous avez des poches bien pleines, que vous pouvez partager des billets d'euros, des billets de dollars, des billets de CFA, des naira, des jetons, des aliments, des boissons, que vous aurez des suffrages du peuple tout le temps. C'est un travail sérieux. Et je voudrais dire à ceux qui pensent que faire de la politique, ce n'est pas un travail, oh que si. Vous qui avez choisi de vous mettre en politique, vous qui avez choisi de travailler pour le peuple, prenez votre travail au sérieux. À partir de maintenant, comprenez que vous avez un travail, un véritable travail qui nécessite une préparation minutieuse, très sérieuse. Je vous invite donc, où que vous soyez, sur le continent, à prendre contact avec moi, pour en parler avec beaucoup de plaisir. Et c'est avec le même plaisir que modestement je vais vous donner ma contribution afin que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes visés, que vous êtes fixés. Je voudrais terminer, si vous le permettez, en évoquant un autre point, c'est la qualité. La qualité, c'est quoi? La qualité, c'est un processus. Être candidat à une élection, c'est quoi? C'est se soumettre à un processus. Un processus graduel. Ne parle-t-on pas de processus électoral? Alors, il est important de gagner chaque étape du processus qui vous mènera à la victoire. Les gagnants en politique savent s'entourer des experts en marketing, des coachs, des communicateurs expérimentés. Je sais que vous pouvez réussir en vous entourant des bons conseils, de l'expertise des professionnels du marketing. Aujourd'hui, le marketing politique est une réalité dans toutes les démocraties, dans tous les peuples, dans toutes les sociétés. Ne perdez pas une seule minute de plus. Mettez-vous au travail. Ayez du respect pour des gens qui vous regardent, des gens à qui vous demandez des suffrages. Préparez-vous. Donnez-leur du plaisir. Donnez-leur l'occasion de rêver. Donnez-leur l'occasion de vous faire confiance. Sur ce, je vous attends très nombreux sur le forum, dans les réseaux sociaux. Je prendrai bien un avion pour vous retrouver où vous êtes, du moment où vous avez besoin de ce conseil et que vous voulez gagner votre bataille. Merci à tout moment.